Commence à dire merci à Jésus. Là où tu es, commence à rendre grâce à Dieu. Commence à apprécier le nom de Dieu. C'est une grâce d'être ton Seigneur ce soir. C'est un privilège d'être ton Seigneur ce soir. Le Seigneur fera les bonnes choses dans nos vies ce soir. Seigneur Jésus, merci. Seigneur Jésus, merci. Et là, tes deux mains, dis merci à Jésus. Et là, tes deux mains, remercie le Seigneur. Adore le nom du Seigneur ce soir. Je dis merci à Dieu pour cette occasion spéciale. Le Seigneur nous a fait grâce d'être ton Seigneur ce soir. Et là, ta voix dit merci à ce Dieu. C'est Dieu qui nous a fait grâce. C'est Dieu qui nous a rassemblés en ces lieux. C'est Dieu qui nous a emmenés en ces lieux. Seigneur, merci pour tes bontés au milieu de nous. Merci pour les signes et merveilles. Merci pour les guérisons. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour cette première édition du séminaire de la jeunesse. Merci Seigneur pour cette édition spéciale de jeunes priés pour le séminaire. Sur le mariage et les relations. Il pouvait faire certaines choses dans nos vies. Merci Seigneur pour ce que tu as réservé pour cette année. Reçois la gloire et l'adoration. Merci Seigneur Jésus. Au nom précieux de Jésus, nous avons ainsi prié. Au nom glorieux de Jésus, nous avons ainsi prié. La parole de Dieu est l'instrument que chacun de nous a besoin pour avoir la paix dans sa vie. Personne ne peut avoir accès à Dieu sans passer par sa parole. Dieu et sa parole sont un. Et tu ne peux pas voir Dieu sans pourtant voir sa parole. Voilà pourquoi ce soir tu vas prier. Seigneur, envoie-moi ta parole ce soir qui va apporter un changement dans ma vie sentimentale. La parole qui accordera ma paix dans ma vie amoureuse. Et là, ta parole, tu commences à demander à Dieu. Demande à Dieu la parole ce soir. Demande à Dieu la parole ce soir. En ce séminaire spécial, Seigneur, envoie-moi ta parole. Envoie-moi ta parole. Envoie-moi ta parole. J'ai besoin de ta parole. Tu vas apporter un changement dans ma vie. J'ai besoin de ta parole. La parole ce soir qui va accorder la paix et la stabilité à ma vie maritale, à ma vie sentimentale, à ma vie amoureuse. Seigneur, ta parole ce soir. 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 Envoie-moi ta parole, Jésus. Est-ce que tu es en train de prier pour la parole de Dieu? Sans la parole de Dieu, ta vie maritale n'aura pas d'impact. Sans la parole de Dieu, ta vie maritale n'aura pas de valeur. Seigneur, ce soir, par ta parole, ajoute de la valeur à la vie maritale. Merci Seigneur Jésus. Reçois la gloire et l'adoration. Au nom précieux de Jésus, nous avons ainsi prié. Au nom merveilleux de Jésus, nous avons ainsi prié. Avant de prendre place, tu vas aller vers cette personne. Bonne fête de Saint-Valentin au nom de Jésus-Christ. Non, c'est pas une fête chrétienne, mais tu dois quand même dire ça. Bonne fête de Saint-Valentin. De Saint-Valentin au nom de Jésus. Bonne fête 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 de Saint-Valentin au nom de Jésus. Acclame très fort pour le Seigneur. Et on s'assoit dans sa présence. Alléluia. Amen. Quelqu'un béni ce soir au nom de Jésus. Bienvenue à cette édition spéciale. La première édition de l'année 2025. Alléluia. Amen. Comme nous le savons, le thème de cette première édition est intitulé Que faire pour avoir une relation et un mariage stable ou paisible? Que faire pour avoir un mariage ou une relation paisible ou encore une relation
qui a de la stabilité. Qu'est-ce que je dois faire pour avoir la paix, pour avoir la stabilité, pour avoir la tranquillité dans ma relation ou dans mon foyer? La vérité est que plus tu apprends les principes de Dieu, moins tu vas payer pour les choses de la vie. Plus tu apprends les principes de Dieu, moins dans toute situation de la vie. Et lorsque tu apprends les principes de Dieu, il y a des choses que tu ne vas pas payer pour ça. Je vous ai toujours dit, je n'ai jamais payé pour l'argent dans ma vie, mais je n'ai jamais manqué l'argent. Je n'ai jamais payé pour le mariage, mais j'ai un mariage stable. Tu sais pourquoi? Quand tu connais les principes, il y a des choses que tu ne peux pas payer pour ça. Psaume 119, le verset 1 au verset 2. Psaume 119, le verset 1 au verset 2. La Bible dit, heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent pas selon leur loi, mais qui marchent selon la loi de l'Éternel. Heureux ceux-là qui sont intègres dans leur voie et qui marchent selon la loi de l'Éternel. Ils marchent selon la loi de l'Éternel. Le verset 2. Heureux ceux qui gardent ses préceptes, qui le cherchent pour leur cœur. Heureux ceux-là qui gardent les préceptes de Dieu. Toute personne qui marche selon la loi de Dieu sera heureux sur la terre. Je vois quelqu'un ce soir. Tu seras heureux dans ta relation au nom de Jésus. J'ai dit tu seras heureux dans ta relation au nom de Jésus. Dans ton foyer, quel que soit la personne avec qui tu t'es marié, je déclare que tu auras la paix et la stabilité au nom de Jésus. Voilà pourquoi le secret, c'est que tu dois marcher selon la loi de Dieu. Et nous savons que Dieu est l'instituteur du mariage. Le mariage ne vient pas de Satan, mais le mariage vient de Dieu. Écoute ce peuple de Dieu. Quand tu violes les principes de Dieu, ces principes vont te détruire. Quand tu violes les principes de Dieu, surtout dans les relations amoureuses, ces principes vont te détruire. Quand tu violes les principes de Dieu, quand tu violes les lois de Dieu, quand tu désobéis aux lois de Dieu, et le complot, et ce que tu as désobéi va te détruire. Et je prie pour quelqu'un ce soir, c'est que tu as désobéi, le Seigneur t'accordera la miséricorde au nom de Jésus. J'ai dit le Seigneur t'accordera la miséricorde au nom de Jésus. Et la Bible est un livre de principes. La Bible que tu vois, c'est pas un livre historique, mais la Bible est un livre de principes. La Bible contient les principes de la vie de l'homme. Tu souffres dans ta vie parce que tu n'as pas accès aux principes de la parole de Dieu. Hébreux chapitre 1, le verset 1. Hébreux chapitre 1, le verset 1. La Bible nous dit, après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes. La Bible a été écrite d'une part par les prophètes. Et cette même Bible est interprétée par les prophètes. C'est un livre de loi. Josué chapitre 1, le verset 8. C'est un livre de la loi. Ne se loi du point de ta bouche. Médite le jour et la nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans toutes tes entreprises. Et c'est alors que tu réussiras. La réussite, c'est dans
la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, alors tu vas réussir avec celui de la loi. Quiconque néglige la loi ne peut jamais avoir un mariage paisible. Allez demander aux païens. Tu les vois dans le monde, ils vont dans la voiture, ils ont beaucoup d'argent, ils vont dans leur foyer. Ça doit comprendre. La plupart des gens qui ont de l'argent souffrent dans le foyer. La plupart des gens qui ont de l'argent, leur foyer se trouve dans les problèmes. Mais ça ne sera pas ton cas au nom de Jésus. Ça ne sera pas ton cas au nom de Jésus. Le principe vient du mot prédit. Ça veut dire que les principes de Dieu sont en premier lieu de la vie de l'homme. On ne peut pas placer le principe de Dieu en deuxième lieu. Le principe doit occuper la première place dans la vie de l'homme. Si tu veux voir l'impact de ces principes dans ta vie, je vois chacun de nous ce soir de ces principes dans sa vie au nom de Jésus. Maintenant, quels sont les principes de base pour une relation et un mariage paisible? Quels sont les principes de base pour un mariage heureux, pour une relation heureuse? Quels sont les principes de base? Nous avons plusieurs principes. On va se prendre 4 principes ce soir. Et à la prochaine édition, on prendra encore d'autres principes. Quels sont les principes de base pour avoir une relation paisible, pour avoir un mariage ou un foyer paisible? Premièrement, le premier principe de base doit être dans chaque relation. C'est que Dieu doit être au centre de cette relation ou de ce mariage. Dieu doit être au centre de ce mariage ou de cette relation. Dieu doit être au centre. Donc chaque partenaire dans ce mariage ou dans cette relation doit donner une première place à Dieu. Jean chapitre 1, le verset 1 à 5. Jean chapitre 1, le verset 1 au verset 5. Il dit que au commencement était la parole, y compris le mariage, a été fait par la parole. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière dans les ténèbres, et les ténèbres de leur point dessus. Mais quand tu commences ta relation, tu laisses Dieu derrière, tu as déjà échoué. Quelle que soit la relation amoureuse, si tu ne mets pas Dieu en premier lieu, cette relation n'a pas de futur. Il y a même des hommes de Dieu qui ont commencé leur relation, ils n'ont pas mis Dieu en premier lieu. Quelque part dans leur relation, ils ont aussi. Tu sais pourquoi? Si Dieu n'est pas l'alpha dans ta relation, il ne sera jamais oméga dans ta relation. Tu dois mettre Dieu en premier lieu. On ne commence pas une relation par les bisous ou autre chose. On ne commence pas une relation par commencer à aller au lit. On commence une relation avec Dieu. On commence une relation avec Dieu. Beaucoup de gens souffrent parce que Dieu n'est pas dans leur relation. Tu sais pourquoi beaucoup de gens ne sont pas unis? Parce que Dieu n'est pas leur focus. Parce que Dieu n'est pas leur focus. Par contre, ils ont monté quelque chose. Papa est fiché. J'ai besoin d'une soeur là-bas. Chadel, viens. Papa Chadel, mets-toi debout ici. Alléluia. Une soeur, c'est bien. Alléluia. Yes. Ici. Sœur, mets-toi debout ici. Alléluia. Amen. Nous avons une soeur, un frère.
Ils sont en relation. Je n'ai pas de commencer la relation. Alléluia. Amen. Ils sont en relation amoureuse. Et il y a Dieu qui est là. Ils veulent que la relation soit unie. Ils veulent que la relation soit forte. Regarde ce qui se passe. Quand vos yeux sont sur Dieu, quand vous regardez Dieu, vous cherchez Dieu ensemble. Regarde ce qui va se passer. Là, ils ne sont pas unis. Vous allez marcher jusqu'à aller le toucher. Commencez à marcher. Chacun marche. Ils ne savent pas. Lorsqu'ils arrivent quelque part, ils vont toucher Dieu. Quand tu touches Dieu, maintenant ils sont comment? Ils sont maintenant unis. Lorsque Dieu est devant, quelle que soit la distance où vous êtes, quand vous suivez Dieu, un jour viendra où dans votre relation, vous serez un. Quand Dieu n'est pas devant vous, chacun marche comme il veut. Chacun va où il veut. Vous ne serez jamais un $. La personne qui unit les hommes, c'est Dieu. La personne qui donne l'unité, c'est Dieu. La nature de Dieu, c'est l'unité. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, ils sont un. Et la nature de Satan, c'est la division. Quand tu mets le diable devant ta relation, il y aura la séparation demain. Il y aura la séparation demain. Raison pour laquelle un païen et un chrétien ne peuvent jamais se marier. Ça ne marchera pas. Quel que soit l'amour que l'on a, pourtant ça ne marchera pas. Ça sera comme vous prenez deux royaumes. La lumière et le ténèbre. Vous voulez mettre ces deux royaumes ensemble. Il n'y a pas de relation entre la lumière et le ténèbre. La lumière apparaît, le ténèbre va disparaître. Une relation entre un chrétien et un père, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Vous devez d'abord avoir un seul Dieu. Alléluia. Vous devez avoir un seul Dieu. Si vous n'avez pas un seul Dieu, la relation n'a pas le futur. Dieu doit être votre focus. Mettez Dieu d'abord dans votre relation. Avant de parler d'autre chose, ceux qui commencent la relation sont Dieu. Ils finissent toujours entre les mains de Satan. Mets Dieu au centre. Lorsque la relation commence, asseyez-vous. Quel est l'intérêt de Dieu dans cette relation? On doit marcher selon la parole de Dieu. Aujourd'hui, c'est le contraire. Les jeunes se pensent. Si un homme te fait la cour, un homme veut t'épouser, si tu ne donnes pas ce qu'il veut, il va te laisser. Si l'homme a été sérieux, il va venir toujours prendre ce qu'il cherche. Et si tu vois un homme, quand tu dis non, lui il arrête la relation. Il n'est pas sérieux dans sa vie. S'il est sérieux, il va faire du sérieux. Toute personne sérieuse a besoin de choses sérieuses dans sa vie. Alléluia. Amen. Mettez d'abord Dieu. Mettez d'abord Dieu. Ne mets pas d'abord les intérêts. Ne mets pas d'abord l'amour. Ne mets pas d'abord les choses du monde. Mets d'abord Dieu en premier. Au commencement, Dieu. Au commencement, Dieu. S'il n'est pas au commencement, il ne sera jamais à la fin. Alléluia. Même dans ton foyer à la maison, donne à Dieu la première place. Il ne faut pas aimer ton mari plus que Dieu. Voici le premier, le plus grand commandement. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Voici le second qui est semblable au premier. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Quand tu arrives sur le prochain, tu n'as pas dit de tout ton cœur, tu n'as pas dit de toute ton âme. Tu sais pourquoi?
ton prochain peut te recevoir. Ton prochain peut te trahir. Dieu ne va jamais te recevoir. Dieu ne va jamais te trahir. Quelle que soit ce que les autres feront, Dieu restera fidèle. Il restera fidèle. Alléluia. Que Dieu soit au centre de votre relation. Que Dieu soit au centre de votre union. Dans un foyer où il n'y a pas Dieu, il y aura toujours des querelles. Quand Dieu n'a pas sa place, le diable prendra la place. La nature a le rôle du vide. Si Dieu n'est pas dans ton foyer, tu ne veux pas, avec ou sans ta permission, le diable est dans ton foyer. Il viendra. Mais je prie pour quelqu'un ce soir. Autour de même de Satan, dans ton foyer, dans ta relation, que cette main soit paralysée au nom de Jésus. À partir de ce soir, aucune relation, aucun mariage ne subira la séparation au nom de Jésus. Deuxièmement, le deuxième principe que chacun doit mettre en place pour avoir la paix dans son foyer, pour avoir la paix dans sa relation, tu dois comprendre ton partenaire. Tu dois comprendre ton partenaire. Tu dois comprendre ton partenaire. Tu dois le comprendre. Sinon ta relation n'a pas le futur. Ephésiens chapitre 3, 18 à 19. Ephésiens chapitre 3, le verset 18 au verset 19. Ephésiens chapitre 3. Le verset 18 à 19. Vous pouvez la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur. Le verset 19. Et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Le verset 18 à 19. Proverbe chapitre 30, le verset 18 au verset 19. Chapitre 30, le Proverbe, le verset 19. Il y a trois choses qui sont au-dessus de ma portée. Même quatre. Je ne puis comprendre. Au verset 19, la trace de l'air dans les cieux, la trace du serpent sur le rocher, la trace du navire au milieu de la mer et la trace de l'homme chez la jeune femme. Bien-aimé, la femme avec qui tu vis, l'homme avec qui tu la connais. Si tu ne comprends pas ton partenaire, il y aura toujours des problèmes dans cette relation. La plupart des querelles dans les relations, c'est pour les compréhensions. Tu dois comprendre qu'est-ce que ton partenaire aime, qu'est-ce qu'il déteste, quels sont ses avantages, qu'est-ce qui le rend heureux, qu'est-ce qu'il n'aime pas. Si tu ne comprends pas ça, ton foyer sera toujours le problème. Tu dois comprendre ton partenaire. Tu vis avec quelqu'un, tu dois le connaître. Tu dois le comprendre. Alléluia. Amen. Tu dois comprendre la personne. Sinon, les problèmes ne vont jamais finir dans votre foyer. Ceci, la femme contredit. C'est parce que tu ne connais pas la personne. Écoute ceci. Toute réaction dans la vie du partenaire, que ça soit une relation pour une réaction positive ou une réaction négative, cela vient lorsqu'il y a des compréhensions. Quand tu vois un homme réagir de façon peut-être brutale, ça prouve qu'il y a quelque chose qui a mis en place et la personne n'a pas compris. Quand il n'y a pas la compréhension, quand le foyer est dans la compréhension, il y aura toujours des problèmes. Alléluia. Amen. Et la plupart des querelles, ce sont des querelles inutiles. C'est parce que les gens ont les compris. Alléluia. Amen. Écoute ceci. En tant que femme, tu dois comprendre l'homme avec qui tu vis.
L'homme est le chef de la femme. L'homme est le visionnaire de la maison. L'homme est le chef de la maison. L'homme est le président de la République de la maison. Et si tu ne le comprends pas, tu ne pourras jamais marcher avec lui. Pourquoi dans chaque gouvernement, c'est avec la vision du chef? Les opposants sont toujours en prison. Il y a des opposants qui sont plus intelligents que le président. Ils sont plus sages que le président. Parce qu'ils n'ont pas coopéré avec la vision du chef. Lorsque tu ne coopères pas avec la vision du chef de la maison, la relation ne marchera pas. La relation ne marchera pas. Quand l'homme dit j'aime pas ceci, c'est ce que tu fais. Ça ne marchera pas. Voilà pourquoi quand tu vois quelque chose qui arrive dans ton foyer, tu dois faire un examen de conscience. Tu dois t'asseoir. Pourquoi mon mari aime se fâcher quand je fais ça? Pourquoi ceci arrive lorsqu'il y a ça? Lorsque tu commences à raisonner ainsi, tu vas découvrir qu'est-ce qui ne va pas derrière cela. Quand il n'y a pas la compréhension, la relation ne marchera pas. Alléluia. Il y a des femmes qui sont dans le foyer. C'est elle qui a porté le pantalon. Elle veut diriger l'homme par rapport à ses sentiments. Mais ça ne marchera pas. Si tu veux avoir une relation stable, un mariage paisible, tu dois chercher la compréhension. Comprends ton partenaire. Aussi pareil avec les hommes. Les hommes aussi doivent comprendre les femmes. Vous savez, la femme que tu as épousée, c'est quelqu'un qui vient d'une autre famille, avec une autre éducation, avec un autre caractère, avec un autre comportement. Tu dois la comprendre et chercher à la ramener à la raison. En tant que chef, tu n'es pas seulement un patron dans la maison, mais tu es aussi un leader qui dirige la maison. Je disais à quelqu'un tout à l'heure, il y a une différence entre un pasteur et un leader. Un pasteur, mais tu n'es pas un leader. Alléluia. Tu dois être un leader dans la maison. Alléluia. Amen. Diriger ta maison dans la sagesse. Cherche à comprendre ton partenaire. Quelqu'un de lui ce soir au nom de Jésus. Je déclare, élève tes deux mains. Je déclare dans la vie de tout et chacun, dans ton esprit, dans ton cerveau, que le Seigneur établit en toi une dimension de compréhension au nom de Jésus. Il y a beaucoup de gens qui ne cherchent pas à avoir la compréhension. Voilà pourquoi il y a toujours des problèmes. Tu veux toujours qu'on puisse te comprendre, mais tu ne comprends pas l'autre. Mais ce soir, le Seigneur nous délivre totalement de cela au nom de Jésus. J'ai dit le Seigneur nous délivre totalement de cela au nom de Jésus. Troisièmement, le troisième principe que chacun doit mettre en place pour avoir un mariage et une relation stable, vous devez grandir ensemble avec votre partenaire. Vous devez grandir ensemble avec votre partenaire. Vous devez avoir la croissance ensemble. Vous devez grandir ensemble. 2 Corinthiens chapitre 10 le verset 15. 2 Corinthiens chapitre 10 le verset 15. 2 Corinthiens chapitre 10 le verset 15. Vous devez grandir ensemble. Vous devez avoir la patience ensemble. De toute mesure. Ce n'est pas le travail d'autrui que nous nous glorifions. Mais c'est que c'est avec l'espérance. Si votre foi augmente de grandir encore davantage parmi vous, sinon les limites qui nous ont été assignées. Mais tu dois grandir avec ton père. C'est parce que l'homme grandit et la femme reste au même niveau. Quand il n'y a pas de croissance,
légale. Ce qui concourt à y aller, ça n'a pas de relation d'équivalence. Ce qui concourt à il y aura un problème. Il doit y avoir l'équilibre de la croissance. Genèse 25, le verset 26. Genèse 25, le verset 27. Genèse chapitre 25, le verset 27. Ses enfants, un homme des champs. Jacob fut tranquille. Il fut un homme tranquille. Il resta sous les torches. L'autre a commencé à grandir. Tu dois grandir avec ton partenaire. 1 Samuel 2, verset 26. 1 Samuel chapitre 2, verset 26. 1 Samuel chapitre 2, 26. Écoute ici. Il y a des problèmes qui viendront cette année que tu ne pourras pas résoudre. Chaque année a ses défis. Et chaque année a une dimension de salaire pour résoudre ces défis. Et quand tu ne grandis pas dans ta relation, il y aura des problèmes. Dans une relation, l'homme est spirituel et la femme est charnelle. L'homme est spirituel, l'homme est charnel. Ça ne marchera pas. Dans une relation où la femme est spirituelle, l'homme est charnel. Ça ne marchera pas. Alors pourquoi je disais au début, une relation avec un païen, ça ne marchera jamais. Pourquoi? Pour grandir, il faut prier ensemble. Il faut étudier la parole ensemble. Au moment il faut s'embarquer dans la prière ensemble. Si tu as un païen qui ne prie pas, il doit grandir avec toi. Tu lui parles de la foi, lui te parle de football. Tu lui parles des choses essentielles, lui te parle des matchs de Messi. Ça ne marchera jamais. Il faut grandir. Quand tu es un bébé spirituel, la plupart des jeunes sœurs qui ont divorcé dans le foyer, c'était par cause de Satan. C'est l'immaturité. C'est l'immaturité. Quand tu n'es pas mature, tu vas penser, j'ai le parent. Si tu me fais ça, je vais retourner chez moi. Tu es mature. C'est lui qui grandit. Il sait que si tu rentres dans une relation, c'est une relation avec un technique retourné au pays. On te tape. Tu es là. On te troule. Tu es là. C'est ça le mariage. Si tu n'es pas prêt, grandis d'abord. Grandis. Moi, chez moi, on ne parle pas comme ça. Tu sais, tu me connais. Je vais te montrer qui je suis. Tu n'es rien. Tu n'as pas encore grandi. Quand tu vas lui faire parler, j'ai encore mon père. Ma mère en vie. Quelqu'un de maman. Quand sa fille est pour le foyer, elle vient sa fille. Si l'homme ne le veut pas, pour tes affaires, à la maison. Maman, il m'a tué. Maman, il m'a tué. Tu ne peux jamais conseiller ta fille de quitter son foyer. Quel que soit le problème qui arrive. J'ai suivi une vidéo tout à l'heure. Un pasteur conseiller quelqu'un de marier s'est marié avec une soeur. Et le mari avait caché une vérité. Il était impuissant. Il aimait beaucoup la soeur. Il avait caché la vérité. Et une fois dans le mariage, une année après, quelques temps après le mariage, la femme a découvert que le mari est impuissant. Ils ont fait une année. Le mari était toujours impuissant. Le mari avait la foi que Dieu va le guérir un jour. Ils sont venus voir le pasteur. Parce que la femme a demandé le divorce. Et le pasteur dit, comme l'homme est impuissant, l'homme, tu dois te séparer de la femme. J'ai dit, c'est les gens, c'est des personnes. On ne sépare pas ce que Dieu a uni.
Si tu épouses quelqu'un, so bali moto tu vas dans le foyer, okena tani basi tu découvres qu'il a un problème. oyebi kazaki kapo C'est ça ton sujet de prière. yango ende maloba na yo mabondeli Tu n'es pas autorisé de quitter le foyer. eziki tolonga libala Tu n'es pas autorisé d'aller ailleurs. eziki tokende mosika Tu dois rester là. sikala kuna C'est difficile à parler, tu dois rester là. ezali mpaso minango kasi tikala kuna Quand tu ne grandis pas, soki okoli te il y a des choses que tu ne pourras jamais gérer. ezalaka kambe kotikala te kokanga nombo na yo. Alléluia. Amen. Ce qui fait oyo esalaka que beaucoup de gens dans le foyer, ebele balakata ils ont un problème au niveau de la famille, bamemaka mamalakata au lipoto niveau des amis, na baninga c'est parce qu'ils sont immatures. mpo bazanga mayele De toute ma vie, na oyo yapa mobimba je n'ai jamais appelé un homme mort ou vivant abenga te moto oyo akufa to azanga bomoi pour lui parler sur mon mariage. aya kosala na kati libala na ye Jamais. esimbaka te Tu sais pourquoi? mepona nini Quand je vois un problème, soki mamoni likambo je sais le principe à appliquer pour résoudre ça. ayebi makambo esengeli asala mpona kobongisa yango Il y a certains problèmes yana makambo ebele parce que la femme est tellement orgueilleuse. eza mpo mwasi atona na lolendo L'homme est tellement orgueilleux. mobala atona na Tu ne sais lolendo pas comment aller voir ton mari ou ta femme demander pardon. oyebi te kokende komona mwasi mwana osenga ye bolingi C'est l'immaturité qui fait ça. eza kozanga mayele nde esalaka bongo Non, moi, chez nous, les hommes ne peuvent pas demander pardon aux femmes. epa na biso mibali basalaka basi bolimbisi te Tu es un féticheur. ozali nganga Tu es un féticheur. ozali nganga Parce que tu crois aux traditions. ozondima na Plus que la makambo parole de Dieu. oyokasa maloba na Tu es un zongo féticheur. yo ozali nganga ngangesi Chez nous, cebi na biso un homme mobali ne peut jamais dire à une femme pardon. akoloba mwasi te limbisanga Tu es un féticheur. ozali nganga Chez nous, ce biso un homme mobali ne peut jamais se soumettre devant une femme. akokende liboso mobali ekoli liboso mwasi Vous savez, il y a des choses yana makambo dans le foyer. naeza libala Laisse-moi dire aux femmes ici. nana wana basi boye Parfois, tu as raison. yango to ozana na raison Mais toi, tu acceptes de perdre la raison parce que tu veux que la paix règne. kasi ozolobima okumisaka yango po ete mobali azala kimia C'est ça la sagesse. yango wana nde bwana Ce que ton mari a fait ombala nasali n'est pas bien. eza bana Tu motu sais que ce qu'il a fait n'est pas bien. oyebi kosalisa C'est mabe toi qui as raison. yo noza na raison Mais tu te tais kasi ofali kimia pour que la paix règne. po ete kimia eza Parce que si tu hausses le ton, soki otomoli mongo ça va créer des clashs. ekomema makambo ya kati libala na yo Alléluia. amen Apprenez toyekola à grandir ensemble. ya kokola elongo na molongani na yo mwasi to mobali Le problème, likambo il y a des femmes, yana basi les mêmes informations qu'elles connaissaient en 2020, kaka bamakambo ayebaki na mpula 2020 c'est les mêmes informations qu'elles connaissent en 2025 dans le mariage. yango nde ayeba mpe na mpula 2025 ya libala Plus les ekoleka années passent, ebele bambula plus les informations changent. ebele nde makambo ezali Nous kobomba sommes au temps de la fin. tokona ntango asuka Les choses évoluent. makambo ezokende liboso Même les choses que tu vois dans le monde, là, on appelle ça la mode. ata makambo ozomona mokili Si tu ne ekoma prends pas le temps de grandir, soki osimwa minyalo bila tu vas kokota être attrapé par les pièges du temps de la fin. kokokangama na kokwesama mitambu ya ntango asuka Alléluia. amen Toute personne moto nyonso dans une relation, eza boyokani dans un foyer, eza libala qui pense, bazali kokanisa si je, dans les relations, on peut comprendre. na kati ya boyokani Dans le foyer, kata libala tu penses, si oyokanisa ça ne marche pas, biso je vais simite aller chez nous. nasonga na biso Grandis encore. kola nano Alléluia. amen Grandis encore. kola nanu Grandis encore. kola Quand nanu tu n'as pas assez grandi, soki nano okoli malamu tu vas commettre beaucoup d'erreurs. okosala mabe ebele Mais je prie pour quelqu'un ce soir, parce que pondela mpona que le Seigneur nous baptise sama batisa biso avec la grâce pour grandir au nom de Jésus. eselo Voilà pourquoi quand il y a des équilibres dans un foyer, tongo ezala kokuna kati ya libala il y aura des querelles. koswanya kozala Alléluia. amen L'homme pense à autre chose, mobali ozokanisa makambo mosusu la femme pense à autre chose. mwasi mpe makambo mosusu ozokanisa Parce que la croissance pete kokola n'est pas au même niveau. eza eteli moko te Voilà pourquoi j'aimerais conseiller les sœurs nazopesa toyo na bandeko basi qui se préparent pour le mariage. oyo ndokoma mpona libala Apprenez à beaucoup lire. yekola kotanga ebele Cherchez des livres sur le mariage et lisez. boluka babuku likolo ya libala kotanga J'ai découvert un secret à travers le verbe au dépôt. papa asosolaki sekele moko mpona episode lelo elebo Tu peux vivre dans un foyer avec une personne sans avoir de problème. okoki kobika na kati ya libala na moto kozanga makambo À travers un livre. na nzela ya Il buku dirait qu'à non. amoni Il y a un homme de Dieu qui l'a dit. esoki moko atakola Tu ne peux pas vivre avec une personne dans une maison sans avoir de problème. okoki kobika na moto aza na bango mpe kopele Le kozanga livre, makambo c'est pas vrai. alobi esima te Tu peux vivre avec quelqu'un sans avoir de problème. okobika ngo na moto Par exemple, je vis avec dans la même maison. ozobikeli ndako Pas dans la même maison. ndako moko Tant que je ne pose pas mon pied soki nazwi lokola nga te pour le piétiner, mpona nyata il ye n'y aura jamais de problème. ozala makambo te
Je suis ici, il est là. Mais si mon pied arrive chez lui, c'est là où il y a le problème. Si son pied arrive chez moi, il y a le problème. Aussi longtemps, tu sais ce que tu dois faire. Tu dois faire ton pied en place. Moi, j'aime bien prendre le sourire. Amen, papa, yes. Si tu sais comment garder ton pied, tu dois faire du mal à l'autre. J'aime bien prendre le sourire. Mais si tu n'apprends pas à garder ton pied, tu veux rester là. Tu veux rester là. Et il y a même certaines personnes, tu commences une relation avec quelqu'un dans le foyer, le problème arrive, tu quittes. Après tu dis alors, mais si tu ne me pousses pas, je ne viendrai pas chez toi. Je ne veux pas dans ce foyer là. Tu avais commencé ça, pas fini ça. Tu es quelque part, tu sors de là à cause d'un problème. Et tu exiges alors de t'épouser. Pourquoi tu n'as pas exigé quand tu étais dans sa maison? C'est ce qui fait ça. Oublie-moi célibat. Et l'esprit du célibat. La célibataire. Alléluia. Amen. Tu te sens à l'aise chez toi. Parce que tu sais que s'il y a un homme ne va m'épouser, il n'aura pas les moyens. Donc ce qui me permet de rester là où je veux. C'est le célibat. Que le Seigneur te délivre au nom de Jésus. Que le Seigneur te délivre au nom de Jésus. Quatrièmement, la quatrième des choses, la quatrième exigence, le quatrième principe, chacun doit mettre en place pour avoir la paix dans sa relation. Tu dois aimer ton partenaire sans condition. Tu dois aimer ton partenaire sans condition. Tu dois aimer ton partenaire sans condition. Jean chapitre 13, verset 35. Jean chapitre 13, verset 35. Chapitre 13 de Jean, verset 35. Jean chapitre 13, le verset. Vous êtes mes disciples. Si vous avez l'amour les uns pour les autres. Si vous avez l'amour. Jean chapitre 15, le verset 13. Jean chapitre 15, le verset 13. Pour ses amis. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour tes amis. Mais tu dois aimer ton partenaire sans condition. Aujourd'hui, qui ne fonctionne pas, c'est parce que le partenaire est venu de la relation à cause des intérêts. Laisse-moi te poser la question. Tu as aimé cet homme à cause de quoi? Qu'est-ce qui t'a poussé à aimer cette femme-là? Qu'est-ce qui t'a poussé à aimer cet homme-là? C'était à cause de quoi? Si aujourd'hui on enlève l'argent, on enlève le bien, on enlève tout de cet homme-là, est-ce que ton amour sera au même niveau? Si on enlève tout de cet homme-là, il n'a plus rien. Aujourd'hui, il n'a plus rien. Est-ce que tu vas continuer à te soumettre à cet homme? Il y a des femmes qui sont soumises dans le foyer parce qu'ils ont mis l'argent. Là où il n'y a pas l'amour, l'amour c'est la relation ne marchera pas. Même dans les films quand les films que vous voyez dans la télé, vous voyez même certaines choses que nous voyons là, ça nous enseigne beaucoup de choses. Tu vois un homme qui prétend être pauvre, pour chercher une femme authentique. Tu vois comment les femmes le rejettent parce qu'il est pauvre. Si ton mari n'a plus rien, tu devient chômeur, tu perds cet emploi, est-ce que tu vas continuer à lui parler avec respect? Ou bien ton langage va changer? Question. Auparavant c'était chérie. J'étais où? Maintenant, quand il n'y a rien maintenant, marié. Ça a changé de niveau. Vous savez, l'amour est bizarre. C'est quoi l'amour?
quoi l'amour? Il est abolingo. L'amour est bizarre. Bon, les gens vont passer à En amour, tu tu peux pas quelqu'un qui a un doctorat, pourquoi moi, on a un doctorat? qui a une maîtrise, On a une maîtrise. mais quelqu'un qui n'a même pas un acte de naissance, Mon attendant de naissance, c'est. briser son cœur. Il y a un point sur mon témoignage parti en haut. Une fille qui n'a pas un acte de naissance, Moi, ça, c'est le comprendre, mais là, briser le cœur de quelqu'un qui a un doctorat. avant pour que mon témoignage un doctorat. L'amour est bizarre. Bolingo, il est comme ça qu'on a le motif. Les gens pensent que l'amour c'est un jeu. Parce que si bolingo, c'est le comment Les il y a gens pas. pensent que l'amour c'est une sensation. Et ça, là, c'est le pour ça, bolinga. Non, Qui? l'amour c'est un engagement. Et ça, il faut lui cotiser. Quand tu t'engages Sur lui cotiser. dans la personne, C'est quand tu as dans mon droit. la personne, Il y a bolingo, tu mon droit. t'engages avec la personne, Aux autres, on a mon que droit. le bien, Il y a que bolingo. le mal, Il y a ma belle. Et il y a. l'amour doit rester là. Bolingo, ça, il faut être constant. Et ça, il faut C'est comprendre ça ça. un engagement. Il y a un qui cotiser. Il y a des femmes ici, Et ça, n'a pas ça. avec ton mari que tu as à la maison, Attends, on va faire un peu. tu l'avais aimé Bolinga, il est. parce qu'il avait quelque chose. Parce qu'il est là comme moi. Mais s'il est arrivé à tout perdre aujourd'hui, So ka yeko pour ça que l'on est-ce que tu vas continuer à le supporter? Comment ça na yé? Tu vas continuer à faire ce que tu faisais auparavant. Comment ça utaka? Alléluia. Amen. L'amour sans condition. Bolingo ezanga Pas de kwa condition dans un amour, Tabo kola ka bolingo. dans une relation amoureuse. Na bolingo kwa ni ya Cette bolingo. relation n'a pas de futur. Ezana ona le biti. Aujourd'hui, Lelo 95% des jeunes sœurs et puis là ka ndeko basi. aiment les hommes par intérêt. Bali na mibali pona ko basana ngo. Va traquer les jeunes sœurs. Que non linga ndeko basi. Commence à causer avec elles. Bana ko La lo première question qu'elle va te poser. et mon tuna Qu'est-ce que tu fais dans la vie? o sala ni na wo mona. Ce que je fais dans la vie, Ona sala wo à mona. quoi voir avec ton amour? Et kota maninga ni bala na bolingo na ko lupe pana yo. Ce que je fais là, Ona sala à kwa. quoi voir avec l'amour? Kasi ezana tina nini na bolingo. La première question, Kota na ko tu fais quoi dans la vie? o sala na wo mona. Dis seulement que je ne fais rien. Parce que là côté. Je cherche l'emploi. Parce que musala. Tu veux la conversation avec chose. Okomona ke masole ko bombana. Mani sababu. Voilà pourquoi, Talatina. comme les gens sont hypocrites dans l'amour, Lokona bato basamba bilo mimba na les gens ko. n'ont jamais la paix dans l'amour. Makambo ko sala kana kata bituma kana Les gens sont dans le foyer par hypocrisie. ebele bazana kata libana na bilo mimba Ce le. n'est pas à cause de l'amour. Ça prend le limoti. Si ce n'était pas vrai, So ya solo. si tu aimes cette femme-là, So na maso wa tu aimes cet homme-là, Ni mbali wana. qu'est-ce qui te pousse à aller de ton pays? Ni ezele ko tire ko ko saye na moto mususu. Tu sors dehors Obibi libana. pour aller faire des actes abominables. Pour ça na kamoka ya babe. Qu'est-ce qui t'a poussé? Ni tindi yo. Tu es la personne So là. ko linga mobali Qu'est-ce qui t'a wana. poussé? Ni tindi yo. C'est pas l'hypocrisie que tu es là. Ezali pona bilo mimba le osali kuna. C'est pas à cause de l'amour. Ça prend le limoti. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un est venu ce soir? Je vais donner ce conseil aux gens qui sont mariés. Apprenez à jouer ensemble avec votre femme, votre mari. Le mariage, c'est pas un terrain de boxe. Le mariage, c'est pas un corps militaire. C'est pas un corps militaire. Apprends à jouer avec ta femme ou ton mari. Une seule est venue chez nous dimanche passé. Tu étais là, quand elle est partie, elle m'a envoyé un message. Elle dit, papa, je ne pensais pas que vous étiez comme ça. Elle est venue chez moi, elle riait jusqu'à ce que là nous plaît. Tu ne peux pas faire 10 minutes dans ma maison sans sourire. Quand tu es chez moi, je provoque tout le monde. J'anime l'ambiance de la maison. Le foyer n'est pas un corps militaire. Quand papa arrive, papa viens. Papa commence à courir. C'est un corps militaire. C'est pas un corps militaire. Quand on dit papa arrive, tout le monde va. Il y a des foyers. Pour que la femme demande quelque chose à son mari, il va payer. Tout ce que ça va payer. C'est un foyer. C'est une prison. Tu vas payer. Il y a certains hommes, avant d'être le titre avec sa femme, il va payer. La femme va accepter ou pas. Et j'ai connu certaines femmes, elles faisaient du chantage à leur mari. Si tu vas voir l'intimité aujourd'hui, il faut donner 10 000.
nziri oteka et ça passe beaucoup. J'ai pour des femmes comme ça. Là c'est vrai ça beaucoup. Tu m'achètes d'abord le super wax. Somera nous super wax. Sinon tu me touches pas. Soto aussi manate. Et elle dort. Panali. D'accord, 3 pantalons du. Ati 3 pantalons du. Touche-moi tu verras. Ati na ceinture aussi manate. Le foyer c'est pas un corps militaire. Libala ezali sika molokolo basakana kate. Il doit y avoir l'ambiance dans le foyer. Esengeli ko sekale na libala. Il doit y avoir l'ambiance. Esengeli ko sepele na libala. Vous savez, il y a certaines maladies qui sont guéries. Même à l'hôpital. Lorsque tu ris. Il y a des maladies qui viennent quand tu es triste. Le chagrin, la tristesse. On met certaines maladies. Un cœur joyeux. C'est un bon remède. Un cœur joyeux. Mets l'argent dans ton foyer. Mets l'argent dans ta maison. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu sais, si tu viens chez moi, tu ne saurais pas que je suis pasteur. À cause de ce que je fais chez moi, tu n'aimes même pas avoir été que je suis pasteur. Chez moi, il y a la joie. Alléluia. Amen. Quand la joie est, le diable ne viendra pas. Mais quand il n'y a pas la joie, la femme ne parle pas au mari, le mari ne parle pas à la femme. Et il y a même certains hommes. Je vous avais dit ici auparavant, tu es fâché contre ta femme. Tu ne manges pas la nourriture. Tu n'es pas mature. La nourriture. Elle a préparé avec mon argent. Et moi je viens. Je ne mange pas. Yes. La nourriture. C'est la maturité. Soit ta colère. Mange ce qu'elle a préparé. Elle a pris le temps pour préparer. Tu vas prendre le temps pour manger. Alléluia. Amen. C'est comme ça que la vie marche. Quel que soit le problème, si ça arrive, appelle ton mari, appelle ta femme, mettez dans la chambre, asseyez-vous, discutez. Amen. Parlez. Parlez. Très important. Quelqu'un est venu ce soir au nom de Jésus. J'ai dit quelqu'un est venu ce soir au nom de Jésus. Acclame très fort pour le Seigneur. Alléluia. Rapidement, nous prenons quelques questions. S'il y a quelqu'un qui a une question sur le mariage, sur les relations, tu peux poser ta question.